Les trois graines de moutarde. La mort fait-elle partie intégrante de la vie? Il y a bien longtemps, vivait une pauvre femme. Elle grandit dans un petit village et sa famille n'avait pas beaucoup d'argent. Alors qu'elle était encore très jeune, elle se maria d'office et partit vivre avec la famille de son mari. En ville, loin de chez elle, il lui fut difficile de s'adapter à cette nouvelle existence. Elle ne s'entendait pas bien avec sa nouvelle famille, qui la critiquait sans cesse. Elle n'avait pas beaucoup de travail, du matin au soir. Elle regrettait sa propre famille, ses amis, ainsi que sa ferme et ses oiseaux. Quand on naquit son petit garçon, on la respecta un peu plus et sa vie s'améliora. Tout le monde aimait son bébé, on le trouvait adorable, et elle l'aimait tant. Malheureusement, son mari mourut peu après la naissance. Elle se consolait en disant qu'il lui restait toujours son petit garçon. Mais lorsqu'il avait à peine un an, l'enfant tomba malade et mourut lui aussi. La jeune femme se retrouva si malheureuse qu'elle n'admettait pas la mort de son bébé. Elle se racontait qu'il devait juste être affaibli par la fièvre. Aussi décida-t-elle de chercher un médicament susceptible de le guérir. Elle demanda à toutes les personnes qu'elle connaissait si elle avait un tel remède, leur montrant son petit enfant mort, et bientôt elle passa pour une folle. Tous l'évitant ne savaient plus que dire. Personne n'osait la conforter à la réalité. Je dois te préparer le repas, elle va donc demander à l'épicier, disait une voisine. Je prépare une commande, va donc voir le docteur, répondait l'épicier. Je suis désolé, mais je n'ai aucun remède pour ton enfant, lui avait dit le docteur. Puis, il se rappela que le Bouddha se trouvait non loin de là. Pourquoi ne vas-tu pas demander au Bouddha? Il est sage et généreux. La jeune femme ne connaissait pas le Bouddha, mais désespérée, elle était prête à tout tenter. Le Bouddha était assis dans l'ombre d'un arbre lorsque la jeune femme arriva en courant. Il décela immédiatement son désarroi. Comment puis-je t'aider, mon ami? Mon enfant est gravement malade. J'ai cherché un remède partout, mais personne n'a pu m'aider. Elle aperçut le regard que le Bouddha portait sur son enfant, et elle l'implora. S'il vous plaît, ne me dites pas qu'il est mort. Tout ce dont il a besoin, c'est un remède pour le guérir. Le Bouddha réfléchit. Si tu veux un remède pour ton fils, il te faut 3 graines de moutarde. Va les chercher en frappant aux portes et rapporte-les-moi. Mais il y a une condition importante. Les graines de moutarde doivent provenir uniquement d'une maison où jamais personne n'est mort. J'y vais tout de suite, s'exclama-t-elle. À la première maison, elle frappa à la porte. Une jeune femme ouvrit. Auriez-vous 3 graines de moutarde afin de fabriquer les remèdes pour mon enfant? La jeune femme revint avec ses graines de moutarde en souriant, mais la mère se rappela les mots du Bouddha. J'allais presque oublier. Est-ce que quelqu'un est mort dans cette maison? Ah oui, il y a quelques mois, ma grand-mère. Elle était très très âgée. Le visage de la mère s'attrista et elle s'en alla. Devant la maison suivante était aussi un vieil homme. Que puis-je faire pour toi? Auriez-vous 3 graines de moutarde afin de fabriquer un médicament pour mon enfant malade? Lentement, le vieil homme se leva, rentra dans la maison, puis parvint et revient avec les graines. À nouveau, elle se souvient. Quelqu'un est-il mort dans cette maison? Hélas, ma fille nous a quittés l'année dernière, laissant 2 enfants orphelins. Elle continua de porte en porte, mais le problème était toujours le même. Tous avaient perdu un être cher. Cette année ou auparavant, elle n'avait toujours pas les 3 graines de moutarde, mais elle commençait à comprendre. Le lendemain, elle retourna vers le Bouddha qui l'attendait. Elle ne portait plus le petit baluchon. Son visage était maintenant plus calme. As-tu réussi à trouver les graines de moutarde? Sans qui l'éveillait. Non, mais je comprends maintenant que chacun perd les êtres qu'il aime. Aussi, j'ai couché mon bébé pour qu'il repose.
Je suis toujours triste, mais mon cœur est en paix. Je suis venu te remercier.